Salut, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne DustyRC Custom. Bon, pour donner suite à notre petite série d'essais sur la Figeon 913 là, qui a été fait hier. Donc là je vais faire une petite vidéo qui me plaît bien, c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Un reportage et une enquête de Michel Chevalet. Sous la carte, il y a ici 6 petits contacts. Et sous ces contacts, il y a, vous voyez, un petit microprocesseur avec ses mémoires. Et là, on peut utiliser cette carte, à mon avis, de 3 façons avec sa mémoire. Donc après avoir construit et puis essayé la machine, maintenant on va rentrer dans les petits réglages un peu plus finaux pour essayer d'avoir une optimisation de ce petit truc. Donc je vais essayer de te faire un petit résumé sur image vite fait en te montrant ce qui s'est produit. Donc à savoir, le premier truc que j'ai constaté, c'est que la moto elle avait une très grande sensibilité au niveau de la direction, qu'il fallait être vraiment très fin sur la manette de direction parce que on avait du mal à contrôler un peu la machine. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé l'angle du cerveau, l'angle maxi. Donc j'ai réduit l'angle sur la télécommande, j'étais arrivé à 40%. Donc, c'est-à-dire que mon cerveau, au lieu de travailler sur 120 degrés, il travaillait plus que sur 40, on va dire. Mais quand on fait ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on réduit donc électroniquement le débattement du cerveau, mais sa sensibilité, elle reste pareille. C'est-à-dire que sur la manette, si tu mets un petit angle de 5 degrés, le cerveau, je vais te dire une bêtise, il va faire 15 degrés, mais tu perds énormément en précision. Donc, pour pallier à ce truc-là, ce que j'ai fait, dans un premier temps, donc, je te rapproche, attention, hop, c'est que j'ai augmenté le débattement du levier de direction. Donc à savoir qu'avant, le point de pivot de la rotule, il était situé dans le taraudage de cette petite vis, tu vois, l'axe il était comme ça. Et donc en fait, l'axe de la fourche, tu vois, il se trouve ici, juste en dessous là. Donc j'ai agrandi, tu vois, j'ai pratiquement doublé la distance entre l'axe de pivot de la fourche et l'axe de pivot de la commande. On a à peu près 1,5 cm en plus, 15 mm. Et ce qui va augmenter considérablement la précision du cerveau. Donc là du coup j'ai pu repasser mon cerveau à 100% de son débattement. Comme ça au niveau du volant, j'ai une meilleure sensibilité. Et le fait aussi d'augmenter cette distance, ça permet d'avoir beaucoup plus de force au niveau du levier. Et du coup quand ça prend des chocs et tout ça, si tu veux, ça sollicite beaucoup moins le point de jonction ici, quoi. Tu vois, plus la distance est courte, voilà, c'est le principe de la rallonge, hein. Par exemple, quand tu serres une vis, si tu mets un tube dans ta clé et que tu augmentes le levier de serrage, tu vas beaucoup moins forcer pour avoir beaucoup plus de couple. Donc là, ça, dans un premier temps, c'est pas mal. Donc par rapport à la carrosserie et tout ça, ça passe, hein, ça frotte nulle part. Donc ça, déjà, ça va, dans un premier temps, on va gagner énormément en précision de pilotage, et ensuite, au niveau mécanique, on va beaucoup moins solliciter toutes les parties internes. Donc j'avais durci déjà dans un premier temps les 2 petits ressorts d'origine qu'il y avait sur la tringlerie. Ensuite, je suis passé à des plus gros, et j'ai encore essayé avec des beaucoup plus gros. Mais au final, c'est beaucoup de poids et d'encombrement pour pas grand-chose. Donc comme tu peux voir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mini saut cerveau. En fait, ça atténue les vibrations et lors des gros chocs, ça éponge un peu le truc, tu vois. Par contre, en précision, c'est beaucoup mieux. Donc, tu vois, si je tourne par exemple la fourche, on a une espèce de petite latence. On entend le cerveau qui bouge. On a une espèce de, tu vois, ça fait quand même un amortisseur. Mais voilà, c'est tout aussi efficace. Puis le saut cerveau de direction sur les motos, c'est pas pareil que sur les voitures, quoi. Ah, t'es surpris, hein, pour une fois que je te parle pas de scotch alu. À ce coup-là, c'est de la durite. Voilà, quand c'est pas le scotch alu, c'est la durite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Parce que en fait une moto la plupart du temps quand tu craches elle se couche avant. Donc ce qui va morfler en premier c'est les tubes de fourche, tu vois, tu vas prendre des chocs comme ça sur l'avant même si la roue elle est tournée. Pour casser un cerveau de direction il faut y aller, surtout que ceux-là ils sont quand même relativement balèzes. C'est du truc pas cher mais bon qui tourne assez vite et qui ont quand même une bonne force, hein. Je crois qu'on est à un peu plus de 10 kg, un truc comme ça, c'est largement suffisant, quoi. Donc ça c'est pour la partie direction. Donc je pense que ça va aller beaucoup mieux. On va aller faire les essais après directement, voir si ça se vérifie ou pas. Donc ensuite, on s'est aperçu aussi que l'arrière, comme je te disais, il y avait pas mal de rebonds sur les gros chocs. Alors à savoir que l'endroit où j'étais hier, comme je t'ai dit, j'ai fait avec, mais c'est un parking avec, il y a beaucoup de trous, des gros graviers, une plaque d'égout, enfin j'ai tout fait hier, les accotements. Donc j'ai vérifié un petit peu mes pneus, ça s'est bien passé, ils ont quand même une bonne accroche. Ils rebondissent un petit peu, mais bon, ça c'est normal. Par contre, vraiment un truc qui est important et que j'ai pas trop souligné, c'est que quand j'ai monté mes pneus, j'ai mis une fine épaisseur de mousse, de à peine 5 mm. J'ai fait une bande de mousse entre la jante et le pneu. Et donc ça donne un petit peu ça tend un petit peu le pneu, ça le fait un peu plus dur. Donc sur les basses vitesses, c'est plus régulier, c'est mieux. Et c'est surtout quand tu prends des arêtes, quand il y a un trou dans la route et que tu prends l'arête en plein milieu de la roue, ce qui se passe quand tu es le pneu direct sur la jante, ça peut arriver à te couper, à te fendre le pneu, quoi. Parce que le caoutchouc il est entre le béton ou le goudron et puis la jante qui est en nylon très dur. Et du coup, ça se passe mal, tu t'éventres vite tes pneus. Donc le petit coup de la mousse, ça peut arriver quand même de les fendre, mais ça atténue vachement le truc et ça préserve beaucoup les pneus. Et t'as vraiment une meilleure tenue de route à basse vitesse parce que le pneu il reste en forme, quoi. Quand t'as pas de mousse, il y a un petit peu de jeu, tu sens que le pneu il colle pas vraiment à la jante et du coup en basse vitesse il s'écrase et c'est pas terrible. Donc ça a bien
marché et ouais, voilà, j'ai fait l'avant et l'arrière et bah, je te conseille quoi, si tu montes une bécane de faire ça, c'est vraiment bien. Ensuite à un moment j'ai parlé de tremblement, j'avais l'impression que l'arrière il ballottait un peu. Donc ce qui s'est passé en fait c'est que mon pot d'échappement il tenait pas beaucoup, je l'ai même perdu. Et du coup à un moment il s'est détaché, ça frottait un peu partout, peut-être sur le pneu ou je sais pas quoi, je m'en suis pas aperçu, donc je pense que ce phénomène il venait de là. Mais aussi surtout de l'amortisseur qui était beaucoup trop souple. Et donc il se compressait très vite, qui arrivait en butée franche sur la chape, hein. Donc ça venait cogner là sur le bouchon. Et du coup la bécane, bon, elle a quand même bien encaissé les trous et tout ça. Mais on voyait que l'arrière il décollait. Donc pour éviter ce phénomène, ce que j'ai fait, c'est déjà j'ai changé l'huile, j'ai mis de la 600 CST, donc une huile un peu plus grasse, un peu plus dure. Ensuite dans la chape, alors lors du montage j'en avais parlé, mais bon, c'est vrai que les longues vidéos, c'est dur à suivre hein, quand même. Donc l'intérieur de la chape là qui tient la tige d'amortisseur, il y avait une petite bague comme ça en nylon, tu vois, pas très épaisse, et où déjà j'ai constaté que déjà d'origine il y avait du jeu quoi. C'est pas une chape qui est sertie avec une petite bague en bronze, elle est trouée et puis il y a ça au milieu, ça se balade un peu. Donc je trouvais ça un petit peu, ça créait déjà un lag hein, là-dedans, donc c'est pas super. Donc j'ai remplacé par un petit bout de rite. Voilà, j'ai coupé une rondelle et je l'ai mis à la place de cette pièce là à l'intérieur. Donc c'est un peu plus serré, tu vois, ça a mangé un petit peu de matière, là, on voit qu'il y a des petits bouts qui dépassent, mais il n'y a plus de jeu et pour les gros coups, ça fait office de cylindre bloc quoi. Et comme d'hab, donc là tu peux voir pareil, j'ai mis une petite rondelle entre donc la chape et le bouchon d'amortisseur, ce qui fait quand on arrive en vraiment grande compression, il y a cette petite rondelle qui vient amortir à la fin quoi. Donc ça permet d'éviter des claquements pour la mécanique, tout ça ça sauvegarde un petit peu le truc quoi. Voilà. Et ensuite j'ai retardé le ressort un petit peu bon, en vissant hein, la bague noire là que tu peux voir, donc j'ai avancé un petit peu tu vois sur le filetage, j'ai avancé d'à peu près 6 mm, ce qui a durci un petit peu le... Voilà. Tac tac, bon. Si tu t'inquiètes pour ça, ou le pot, bon, y en a qui vont me dire, oh là, c'est quoi ce bricolage? Ça c'est parce que la carrosserie j'ai fait KTM et puis je voulais imiter un petit peu, tu sais, le châssis orange des KTM, bon ça sert à rien, mais voilà, ça gêne pas, c'est pas ça pèse, puis moi j'aime bien faire comme je veux quoi, hein, dis. Bon voilà, donc ça c'est les petites modifs de base que je viens de faire, et puis on va aller voir sur la piste si ça fait quelque chose ou pas. Alors il y a un autre truc aussi que j'ai pas parlé, c'est que je trouvais que l'angle d'inclinaison, hein, quand tu tournes, tu l'entends hein, dans la vidéo, ça arrête pas de gratter, donc je les ai un petit peu chauffés, tu vois, j'ai augmenté l'angle, donc comme ça je pourrais pencher un petit peu plus sans toucher, et ce qui est bien c'est que les roulettes qui viennent se mettre au bout, bah, du coup elles ont un meilleur angle aussi pour pouvoir mieux rouler sur la piste. Donc voilà, enfin l'essentiel de tous ces petits soucis qu'on a constatés, c'était parce que on était sur une piste, c'est même pas une piste en fait, quoi, tu vois, c'est un parking avec plein de bosses, plein de trous et tout, et donc voilà, je vais pas trop m'éterniser à cet endroit parce que je vais détruire la machine pour rien, je vais l'user pour rien, il faut que je trouve vraiment un endroit plat et pour vraiment mieux exploiter le truc quoi. Enfin dans l'ensemble c'est pas mal. Voilà, bon bah allez, à tout de suite, on va voir ça si c'est bon ou pas. Voilà, on a beaucoup plus de précision là. Hier je faisais à peine ça. Regarde là, hop, on a tout notre débattement qui est bien réglé. Alors j'ai mis un petit peu d'expo. Tu aurais pu me dire ouais, fallait mettre de l'expo et tout, mais c'est pareil, les trucs faut se dire, hein, les réglages électroniques que tu as dans les télécommandes, c'est bien, c'est utile, mais c'est pour faire des réglages fins. Vraiment, tu vois, pour ajuster ton trim, tout ça. L'expo, donc là j'en ai mis un peu. Donc à savoir qu'en fait, j'ai beaucoup, ça agrandit si tu veux la distance entre le neutre et le côté que tu choisis. Donc tu vois au début mon volant il tourne pas mal, mais la fourche elle tourne très peu. Puis à la fin, hop, là tu vois sur la fin ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc là ouais, ça peut aider un peu quand même. Là je pense que par rapport à hier ça va être vraiment mieux. Bon voilà, allez c'est parti. Ok, bah c'est parti, hein, on va faire ces petits essais, voir si les modifs ont apporté quelque chose ou pas. Donc toujours en NIMH, hein, 6 cellules, 7,4 volts. Oui, bien parti là. Bon, ça a l'air d'être encore pire. Je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Ah. Comme quoi les modifs des fois. Hein. Ah d'accord, je viens de m'apercevoir d'autre chose. Ok, je viens de comprendre quelque chose. Bon bah... Ah non, ça va pas du tout là aujourd'hui. Mira Dios. El pita de Dios. Mira Dios. Bravo. J'étais sûr. Mira Dios de Dios. Elle est chargée de Dieu. Ça part très mal.
peut-être un réglage de trim aussi à faire. Ça pousse. Ah d'accord, j'ai le pot qui venait frotter sur la couronne. Incontrôlable. Waouh, waouh, waouh. Alors donc, je me suis rendu compte, il va falloir que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. C'est là qu'une drôle d'histoire commence. Elle n'avait rien, elle était tout à fait ordinaire, quoi. C'était au début, ça. C'était au début. Bon voilà, apparemment. Ah, je comprends pas. Elle tient plus du tout. Elle tient plus du tout l'équilibre. Alors là, je comprends pas trop. Donc il va falloir que je réfléchisse là. Et c'est après ça que je me suis mis à vraiment travailler là-dessus. Waouh, bah dis donc, je m'attendais pas ça du tout. Vu qu'on a une direction qui est complètement durcie, la moto elle est devenue mais incontrôlable. J'arrive même pas à faire un virage avec. C'est incroyable. Donc bon, on va enlever les petits bouts de durite et repasser sur des ressorts. Bon bah, j'ai fait 20 bornes pour rien, c'est pas grave. Au moins, voilà pourquoi les... Je viens de comprendre peut-être une petite subtilité là, je n'avais pas compris avant. Je viens de comprendre en fait la vis là de l'axe de roue est dévissée et du coup les plaquettes elles se mettent en biais et ça fait des gros à-coups dans le disque de frein. Donc ça doit me bloquer la roue avant à un moment et c'est pour ça que c'est inconduisible. Vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Oh, incroyable! Bleu. Mais qui l'eût cru? Bon, il n'y a pas d'échec, hein, il n'y a que des leçons dans la vie. Donc je crois que là tu vois j'ai eu 20 km le temps d'y réfléchir. Et en fait cette petite latence qu'on a grâce aux deux ressorts assez souples, ben, en fait ça fait pas. Bon, ça fait office de sauve-cerveau, mais c'est vraiment pas le rôle principal du truc. Parce que en fait, vu que la fourche est positionnée derrière l'axe de pivot, enfin l'axe de pivot de la fourche il est devant et les deux fourreaux ils sont derrière, quand tu fais une poussée en fait, bah, ça s'équilibre. Donc ces deux petits ressorts, ça gère l'équilibre de la machine en fait. Et ce qui explique le pourquoi du comment, c'est que moi, quand j'ai commencé ma vidéo hier, je t'ai dit ouais, tout d'origine, sauf de ressort. Parce que bah, comme moi, avant d'essayer d'origine, je me suis dit oh tiens c'est mou et tout, je vais essayer de gagner en stabilité, et en fait pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est tout l'inverse qui s'est produit. La bécane là, elle est inconduisible avec mes deux bouts de durite de ces morts, du corbillard de machin. Bon, maintenant il faut que je me rappelle où j'ai remis les deux petits ressorts. Oui, bon bah voilà, au moins on apprend quelque chose, hein, c'est cool. Bon, alors je démonte ça et puis on regarde de plus près. Mais le fan de tuning la manipule avec précaution. À partir de 380, j'ai commencé à comprendre que s'il y a un roue qui explose, s'il y a la moindre chose, c'est une allée sans retour. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. Et ouais, la petite boîte à ressorts, hop, le petit sachet. Dans le sachet, il y a un autre sac. Dans le sac, il y a un sachet. Et tu vas retrouver les deux ressorts d'origine. Bon, si t'as la ref, hein, t'es un bon. Voilà. Bon, il reste ces deux bouts de durite de gitan de vilain, là. Ah, à jouer l'ingénieur, là. E égale M6 plus 0, entre parenthèses, soit puissance 10. 15 heures de prise de tête pour s'apercevoir que c'est de la merde. Bon, c'est comme ça qu'on apprend les gars. Là au moins tu t'en souviens. Si c'est un autre gars comme moi qui te le dit, fais pas ça, tu vas le faire quand même parce que tu voudras voir comment que ça fait.
Bon bah voilà, l'erreur elle est là, trop fort, c'est incroyable. Et ouais, hein, qui peut le plus peut le moins, mais le mieux est l'ennemi du bien des fois. Allez hop, enlève-moi ces vilaines cochonneries. Bon par contre ça c'est pareil, ça frotte un peu. Ça commence à me chagriner aussi l'histoire là. Je sens que mes modifs là, c'était vraiment... là, t'as de l'ingénieur, quelque chose de pépère. Qu'est-ce qu'il a fait? Tac. Et tac. Donc si je fais ça, il dira là aussi. Ah, je peux réduire un chouïa comme ça déjà. Là, ça sera peut-être pas plus mal. Bon. Incroyable mais vrai. Et ouais, il faut qu'il y ait un léger mou là-dedans, c'est fou. Hein. Espérons qu'il n'aille pas trop vite. En attendant, le père de la Vega Missile cherche un sponsor. Il est également prêt à exposer son bijou dans des salons. Cette fois, ils sont partis, les fous du volant. Et Monsieur Nelson cherche des sponsors pour sa Vega Missile, car il souhaite tout simplement changer les roues de sa voiture. Vega pour la planète de l'univers, Missile pour la puissance que son véhicule dégage. La voiture est baptisée et les travaux peuvent commencer. Étienne Nelson change le moteur, la carrosserie. Son objectif, rendre la voiture aérodynamique. Alors donc, vous voyez ici, ce sont les évents où l'air pénètre. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 10 et tous les autres petits qui sont à côté. Il y a beaucoup moins d'air qui sort que ce qui rentre. Le peu qui sort sont compressés et ça vous donne une poussée dans le sens de la marche. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. Eh bien, avec ça, écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein? Pour se passionner, la Vega Missile est unique. 25 litres au 100, 935 chevaux et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Donc, qui veut dire, c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Perfect.